Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce soir. Alors c'est Marie le soir aujourd'hui, c'est pas Marie le matin. Puis on commence. La dernière fois, je suis vraiment désolée parce que je pensais qu'en mettant mon image dans le coin en bas, en fait, on verrait pas l'autre image carrée dans le coin, mais il fallait que j'enlève celle-là carrée dans le coin. Finalement, on a décidé de faire le contraire. Fait que je vais laisser celle-là. On n'a pas besoin vraiment de voir ma face. C'est pas vraiment ça qui est important. Mais là, je suis vraiment, vraiment pas réparée dans le sens que je pensais pas ce matin faire un live. Puis, j'étais comme pas sûre. Puis finalement, il y a eu un bruit intense de espèce de klaxon alarme. Je savais pas trop c'était quoi. Je me suis levée tard un peu parce que, en fait, c'est ça, je me suis fait réveiller 2 journées consécutives par des bruits vraiment désagréables. Il y a eu le bruit là, du téléphone engagé en bas, bip, 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 pendant genre 15 minutes. Fait que, tu sais, j'étais comme pas capable de me rendormir après. Puis, il y a eu aussi le bruit blanc, le genre de bruit, là. Le genre de bruit comme ça. Puis, aujourd'hui, c'était le bruit du klaxon. Puis là, j'étais comme, OK. En fait, j'étais déjà réveillée, mais aujourd'hui, j'avais prévu une journée d'études. Et je me suis dit, bon, je vais me lever tranquillement, chatter un peu avec ChatGPT. Des fois, j'aime ça le matin. On dirait que ça me met dans un peu ma routine. Puis là, ce bruit-là commence. Moi, je suis hyper sensible, hein. Fait que, en plus, je fais de la couffaine, mais le fait que je fasse de la couffaine, c'est juste que ça dénote mon audition elle est quand même fragile. Tu sais. Elle est très fragile. Fait que dès que j'entends, mettons, un bruit, tu sais, si j'ai, mettons, il y a deux vaisselles qui cognent ensemble, là, ça me scille dans les oreilles, ça me fait vraiment mal longtemps. Fait qu'un son, ça colle dans mon cerveau vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai quand même été tout le temps un peu comme ça parce que j'avais des verres d'oreilles des fois, là, tu sais, j'avais des chansons. Quand j'ai une chanson dans la tête, des fois, ça dure 3 jours, là. Fait que les sons, ça colle vraiment dans mon cerveau. Puis là, ce son-là, il collait vraiment, c'était très, très fort. Puis, on dirait que c'est tout le temps moi l'imbécile, là, qui sait pas ce qui se passe ici, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce que je vais voir? Là, je suis descendue sur la galerie, sortie sur la galerie. Puis là, ça me paraissait venir de l'autre côté, en face. Je pensais que c'était peut-être le système d'alarme de la maison, mais en tout cas, je localisais le bruit, là. Puis là, je suis rentrée dans la maison, puis ça a arrêté. Bon, ok, je vais me calmer un peu parce que ça a duré plus que 5 minutes, tu sais, de constant, là. Imagine un bruit de klaxon, mais genre tellement, tellement fort, là. Ça avait pas de sens comment c'était fort. Bip! Pendant 5 minutes, là. Ça recommence. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, ça avait arrêté, ça recommence. Bip! Non, j'ai dit non, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je vais être obligée d'aller voir. Alors, je sors de chez moi, puis je marche en direction du bruit. Puis là, je constate qu'il y a une auto là, dans le milieu de la côte. Les policiers sont en haut, sont en bas. Il y a des débris sur l'asphalte. L'auto, du côté droit en avant, est toute brisée. Il y a un homme qui est à côté comme ça, sur la portière du côté conducteur. Il est en train de parler avec le policier. Bon, là, je m'excuse. Je m'excuse, je comprends qu'il y a eu un accident. Je sais pas s'il y a des blessés ou quoi. Mais c'est juste parce que le bruit, c'est très, très fort. Fait que je voudrais pas que tout le voisinage soit traumatisé. Tu sais, je me dis, si moi, je suis traumatisée, ben, ça se peut que ça agresse d'autres personnes aussi. Un accident, ça me dérange pas vraiment. Ben, dans le sens que, je veux dire, ça me fait pas peur, ça me fait pas paniquer, puis je vais réagir d'une certaine manière dans un accident. Mais là, ça me paraissait bizarre, parce qu'il y avait pas d'autres véhicules. L'auto était brisée du côté droit, mais dans le fond, la côte est par en haut. Fait que comment que le gars, il y a moins qu'il se soit fait rentrer dedans tellement défoncé, l'autre auto, elle aurait été accidentée aussi. Ça se tenait comme pas debout, cette affaire-là. Là, je me demandais si c'était un setup ou c'était quoi. J'étais comme pas sûre. Fait que là, j'ai dit au policier, le bruit, ça va s'arrêter, oui, ça va arrêter. Comment ça se fait que le klaxon est enclenché, il y a le piton collé, là, tu sais. Ouais, c'est parce que le sac gonflable est ouvert. Là, je me fais compter des menteries par la police ou c'est quoi, là, tu sais. Fait que là, le bruit, c'était vraiment agressant. Puis moi, j'étais traumatisée un matin parce que vous devez comprendre, là, que c'est pas la seule affaire qui se passe, là. Tu sais, il se passe énormément de choses. Puis, un matin, j'étais traumatisée.
Fait que là, j'ai dit, OK, c'est beau, je retournais chez nous. Puis là, je me retourne d'abord, puis je me rends compte que l'ambulance est en bas de chez nous, dans la rue. Tu sais, nous, on est le coin de rue, puis l'ambulance est juste là, en dessous de ma fenêtre de salon. OK, non, ça me tente pas de voir l'ambulance. D'ailleurs, pourquoi l'ambulance est là? Parce que l'accident, soi-disant, il est là. Tu sais, alors, pourquoi l'ambulance est là s'il n'y a pas de blessés? Pourquoi l'ambulance est là à chill, à regarde? Tu sais, je veux dire, je sais pas, c'est une urgence. Ben, agissez, il n'y a pas de blessés, le gars, il part. C'est quoi qui se passe exactement le matin? C'est quoi la joke, là? Tu sais, je sais pas, là. C'est quoi la farce, là? Moi, je joue pas un jeu, là. Je joue pas un jeu de guerre, je joue pas un jeu de formation de police gratuite, je joue pas un jeu de journaliste, je joue pas un jeu de mafia, je l'ai dit, je joue pas un jeu de police puis de bandits. Là, moi, j'ai suivi mon instinct, il me disait d'aller prendre une marche. Fait que j'ai passé par la rue Saint-Dominique ouest, puis là, il y avait là deux voitures au bout de la rue, puis une auto de la pharmacie qui était stationnée en diagonale presque dans la rue, là. Puis là, je me demandais ce qui se passait avec ces personnes-là. J'ai essayé de les contourner un peu. Puis là, il y a une des deux autos qui a fait vraiment un gros vroom. OK. Un peu intimidant. Ça arrive souvent dans le quartier. En tout cas, j'ai pas trop aimé ça. J'ai tourné le coin de rue. Puis là, il y avait deux hommes là, qui discutaient là. Bon. Puis qui m'ont pointé en disant, t'as connais-tu elle? Puis tu sais, j'étais comme, OK. Faut-tu me pointes? Je te pointe. Fait que je l'ai pointé. Ils m'ont pointé en me disant ça. Je voyais pas le rapport, là. Je voyais pas le rapport. Fait que je me suis envenue chez nous. Mais là, moi, personnellement, j'étais complètement dans un état d'alerte, genre complètement tilté, complètement les tympans tellement sonnés, genre j'avais le bruit complètement imprégné dans mon cerveau. Ma journée était à scrap. Je savais que ma journée était à scrap à partir de ce moment-là parce que, comme je vous dis, si ça avait été un accident normal, je m'en serais comme remis, mais là, j'étais pas comme une machine, j'allais me remettre, excusez, ça que je regarde ma petite image dans le coin, c'est pas tellement terrible, faudrait que je la mette là, comme ça, peut-être que au moins j'aurais pas l'air de. Je sais pas où que je peux la mettre pour avoir l'air de regarder dans la caméra. Peut-être ici. Ok, on va essayer ça de même. Je sais pas pourquoi je me regarde moi, mais c'est à cause de regarder une caméra, je trouve tout le temps que j'ai l'air d'avoir les yeux bizarres de même. J'ai jamais été à l'aise vraiment devant une caméra en tant que telle, regarder une caméra. J'ai trouvé bon, mais comme Roxane Bruno dans son nouveau vidéo, là. En tout cas, elle est vraiment dedans, là. Moi, je suis pas très regarder la caméra. Je sais pas, j'ai jamais été trop de même. Puis, genre, Amélie Paul elle est vraiment bonne là-dedans. Elle a un regard incroyable devant la caméra, là. Elle regarde la caméra, puis elle hypnotise avec son regard. Elle est incroyable. Mais c'est ça, moi, je suis plus style naturel un peu, là. Pardon. Excusez-moi, je suis très fatiguée. C'est Marie leur soir. Pour moi, il est 20h, il est 20h là, quand je commence à vous parler. 20h06. Fait que c'est ça, ma journée d'études était gâchée. On était rendu jeudi. C'est ça, je me suis réveillée hier aussi à 4h47. Je me suis réveillée avec le gros camion de GR Saveur qui était là. Ceux qui sont venus se parquer devant ma cour pendant que je faisais mon live. Je pense que la veille, c'était la ligne engagée. Puis après, la veille, c'était autre chose. C'est que j'avais été à la plage, c'est ça, le lundi. Puis je m'étais réveillée à 2h du matin parce que le vent, les vagues, c'était quand même un peu effrayant. Puis j'étais toute seule. Puis c'est ça. Fait que bref, ce matin, moi, je me suis dit, le matin, je vais me donner une plage entre 6 et 10, puis on va voir quand est-ce que je me lève. Tu sais, si je me lève à 4 heures, je fais ça à 5 heures au pire, tu sais. Puis si je me lève tard, au pire, je sais pas, là, il y avait rien de, comment je pourrais dire, de couler dans le béton, dans le sens que plus ça va, moi, j'aime ça explorer, puis dire, ben, euh, au final, comment je pourrais dire, tu sais, je découvre ce qui me fait le plus de bien, tu sais. Comme moi, j'ai découvert que j'aime ça me lever de bonne heure le matin. J'aime vraiment ça me lever à 5 heures puis commencer tôt. Fait que là, je pense que je vais faire le 5h55 la semaine prochaine. Je vais essayer ça. C'est 5h55. C'est comme mon rêve de faire ça. 5h55. Mais sur ma page Facebook, là, c'est 24/7. Tu sais, je suis tout le temps là-dessus. Je pose des affaires, puis tout ça. Pour l'instant, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être Marie le soir au lieu d'être Marie le matin. Puis, c'est sûr que si je me fais réveiller constamment par des bruits qui me traumatisent, à un moment donné, je veux dire, j'ai vécu des expériences vraiment difficiles cette semaine. Toute la semaine, tout au long, je pense pas que vous puissiez vraiment vous imaginer là, l'intensité de ce que je vis, là, genre, c'est assez hallucinant, là.
Puis c'est ça, lundi, bah, j'étais partie pour camper. Puis il s'est passé toutes sortes de choses aussi. Puis je voulais vous en parler de ce qui s'était passé, mais là, je suis trop fatiguée ce soir. La semaine prochaine. Parce que mon but, en fait, cet été, là, c'était comme les vacances, j'avais rien trop de prévu, mais là, je voulais faire un peu revue de presse le matin. Bon, je sais pas si on y va avec les choses qui se sont passées dans l'actualité. Non. En fait, c'est ça, je vous ai partagé mon écran. Là, c'est plate un peu parce que finalement, j'aurais pu mettre le début à grand écran, là. Mais bon, je voulais vous montrer des choses. Nations Unies, il y avait des nouvelles. Il y avait des nouvelles de l'ONU. Je vais marquer ONU à la place, parce que ça aurait fait pareil. ONU, viol, armes de guerre. J'ai retenu des articles, là, assez troublants de l'ONU, là. Mais je sais pas si on va trouver les articles les plus récents, c'est ça. Je voulais pas regarder sur mon téléphone pendant que je vous parle. Je voulais rester connectée. Mais comme je vous dis, je me suis pas préparée, là, vraiment sérieusement. C'est très plate de faire ce que je fais là, je m'excuse, mais il y en avait deux. Il y en avait deux des articles qui m'intéressaient. Les cas de violence. Excusez, c'est ma capture d'écran, c'est pour ça que je fais des captures liées au conflit. J'aurais pu vous le montrer directement aussi de même. Oh, puis je sais pas si vous voyez, hein, c'est comme lumineux. Lié au conflit. Euh, non plus que doublé. Ah, excusez, c'est n'importe quoi. En plus que doublé. Je veux pas faire de faute pour ça. Je suis fatiguée. Je le perds, ma grand-mère. Bon, il y a 8 jours, c'est quand même un peu vieux, là. Les cas de violences sexuelles liées au conflit ont plus que doublé en 2025, mais en garde l'ONU. Près de 10 000 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été recensés dans le monde l'année dernière, soit plus du double du chiffre de l'année précédente, alors que le viol, l'esclavage sexuel et les enlèvements ont été utilisés comme armes de guerre en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et dans les Caraïbes. Alors, je voulais vous inviter à lire cet article-là qui est quand même un peu troublant parce que il y a beaucoup de femmes et de filles qui en sont victimes. Puis, dans un autre article que j'ai lu à quelque part cette semaine aussi, on voyait là, que les enfants, dans le fond, étaient pris pour cible. Ça, c'était un autre article que je voulais vous montrer aussi. ONU, enfants, cible, guerre. Je sais pas si je vais trouver mon article, là, mais tu vois, je le trouverai pas. C'est ça qui est tannant. C'est ça qui est tannant quand on se prépare pas. Un autre article que je vais vous le chercher puis je vais vous le montrer une autre fois parce que je vais pas niaiser avec ça. Il faut, voyons, il faut, ah, c'est pas grave là, la casse, mais taire les armes et amplifier la voix des femmes pour mettre fin. D'habitude, je mets des mots-clés là, c'est n'importe quoi mon affaire. Oh, oui. Bon, ok, alors c'est un autre article de l'ONU. J'ai regardé le site de l'ONU un peu. Je trouvais ça intéressant parce que je vous parlais du Conseil supérieur des femmes. Bon, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais du Conseil supérieur des femmes du monde, tu sais. Puis je trouve que ça va dans ce sens-là un peu cet article-là. Voyons, pourquoi il apparaît pas? C'est bien ridicule. Pourquoi ça fait ça? J'ai l'air d'une imbécile, encore une fois. Parce que je l'avais lu l'article sur mon téléphone, là. Mais idéalement, là, si je vous fais une vraie revue de presse, là, pas dans mes vacances, là, mais si je travaille sérieusement, ben, je ferai des résumés d'articles puis des choses comme ça. Mais je vais essayer encore de le retrouver, celui de Nations Unies, enfants pris pour cible guerre. C'est assez enfants pris pour cible. 28.
Je sais pas si c'était ça, mais c'est donc bien vieux. Pourquoi j'avais regardé cet article-là? De mémoire. Les enfants sont pris pour cible dans de nombreux conflits à travers le monde. Nous ne pouvons pas accepter que cette logique meurtrière devienne la nouvelle norme. Je sais pas si c'était celui-là que j'avais trouvé. Bon, en tout cas, c'était ces trois articles-là dont je voulais vous parler, d'accord? Je voulais juste vous les noter que je trouvais qu'ils étaient intéressants, puis voilà. Puis, l'autre chose dont je vais vous parler ce matin, c'est un article que j'ai trouvé dans le quotidien d'aujourd'hui. Puis, je sais pas pourquoi il fait ça au secours. Il est supposé me connecter à chaque fois, là. Bonjour Marie-Hélène, là. Bon, là, vous allez voir mon courriel ou quoi, là. C'est donc étonnant, ça. D'habitude, il est supposé m'enregistrer. Là, vous allez voir mes codes. Qu'est-ce que je vais être obligée de faire dans ce temps-là? Ok, mon mot de passe est enregistré. C'est pas payé. Vous n'avez pas besoin de le voir. Je me suis fiée au destin. Je me suis dit au secours. Qu'est-ce qui va arriver? Ok, on va voir si je suis capable de trouver mon article. Il y avait bien des choses, mais j'ai pas fait la revue de presse ce matin. En fait, j'ai juste été chercher des articles. Des articles spécifiques. C'est ça, on fait une recherche par nom de journaliste, puis par thème. Puis on trouve rien dans les recherches, tu sais. Puis c'est la même affaire dans le devoir. Je suis pas capable de trouver un site. Je sais pas si c'est leur moteur qui est pas performant ou si c'est moi qui est genre banni ou ciblé, là. Mais en tout cas, je vais regarder ailleurs si j'y suis le quotidien. Bon, voilà, ça a été publié. Ok, le 6 mai. J'ai reçu des affaires qui datent d'un mois. Ok, excusez-moi, là. J'ai l'attente, mais elle aujourd'hui, là. Je me demande si je veux ça. À chaque fois, c'est la même affaire. Bon, alors c'est mon cousin Stéphane Bouchard, en fait. Puis c'est ça, il fait partie maintenant de l'équipe d'enquête du quotidien. Puis justement, je l'ai croisé une fois au palais de justice, il était là. Puis c'est là que j'ai appris ça de sa bouche à lui. Mais bon, alors là, il faut que je me reconnecte. Mon ordi, là, en tout cas, sans commentaire. Pourquoi quand je me connecte, OK, il se souvient de deux adresses avec lesquelles je me suis jamais connectée. Tu sais, ça peut pas être normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, je ferai plus jamais ce que j'ai fait là aujourd'hui. Là, je le fais parce que c'était comme pour respecter un peu mon engagement de vous parler à tous les jours, mais j'avais dit que je le ferais du lundi au jeudi. Fait que là, c'est encore vraiment plus relax que d'habitude. Bon, OK. Je sais pas pourquoi je tiens absolument à vous le montrer parce que j'ai pas nécessairement retenu des passages en particulier, mais ça raconte l'histoire, c'est ça, de Nicolas qui a l'habitude depuis 3 ans de se payer des escortes parce que ça va mal dans sa vie conjugale. Puis à un moment donné, bah, c'est une agente double qui est là, puis il finit par se faire prendre. Puis là, bah, pour éviter d'être emprisonné, d'avoir une peine criminelle, ben, on lui suggère en fait une sorte de thérapie, là, si on veut. Puis là, lui, ben, il achète la paix un peu parce qu'évidemment, il veut pas que sa femme le sache, hein. Fait que c'est ça, il se retrouve à avoir une sorte de voie d'évitement de la justice. OK? Puis, dans le fond, le problème de fond dans son couple, il n'est pas réglé, là. Le problème de fond, il n'est pas réglé. Mais euh, sa femme ne le saura pas. Comprenez-vous comment tout le système est fait pour, dans le fond, encourager le vice puis déjudiciariser en fait la personne. Comme on dit, il a obtenu un sursis inespéré. Bon, alors c'est ça, le programme de déjudiciarisation en matière d'achat de services sexuels, c'est 3S. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à FES, ça, ce mot-là. Changement du comportement, conscientisation, éducation et sensibilisation sur l'exploitation sexuelle. Tu sais, fait que c'est plus tourné vers
la compréhension de ce que vivent les personnes qui font du travail du sexe. Dans l'article, il est dit que pour les travailleuses du sexe, euh, chaque, euh, chaque relation sexuelle marchande, en fait, correspond à une sorte d'agression, là. Tu sais, c'est comme une agression sexuelle à chaque fois pour ces femmes-là. C'est ça qui est dit. C'est quand même un bel article qui est bien fouillé quand même. J'étais quand même contente de tomber là-dessus ce matin, même si c'est pas un article d'aujourd'hui, là, donc on n'a pas les nouvelles d'aujourd'hui. Ok, je voulais pas nécessairement là, vous montrer ça comme ça. Ça va être bref aujourd'hui. C'était peut-être juste pour vous faire un petit coucou. Puis, c'est ça. On peut aller voir les autres journaux quand même. On peut aller faire un petit tour à la presse. Ça coupe un peu vite mon affaire, hein. Excusez, je suis comme un peu fatiguée. Très fatiguée. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est sur un groupe qui disait qu'il y avait juste à Sherbrooke puis à Longueuil, si je me trompe pas, qu'il y avait des peines vraiment plus sévères pour les gens qui achetaient des services sexuels. Sur toutes les arrestations qu'il y a eu, il disait qu'il y en avait 61% qui étaient à Longueuil, 8% à Sherbrooke, puis le reste se répartissait dans toutes les autres villes. Comprenez-vous? 61%, 8%, puis 31% dans le reste du Québec. Fait que finalement, il y a juste Longueuil. J'aime beaucoup Longueuil. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup la mairesse de Longueuil. Je trouve ça bien quand même, parce qu'à un moment donné, c'est ça que je dis tout le temps. Tu sais, les uns, eux autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis ils sont jamais pénalisés, puis au final, ben nous, on pète les plombs, puis on s'en va en prison, puis on s'en va à l'hôpital, puis on paye pour les crimes. Puis là, bon, il était question de se dire, ben ça devrait être les femmes qui devraient être criminalisées, puis c'est pas les hommes. En tout cas, je réfléchis beaucoup à ça aujourd'hui, parce qu'on a quand même un double discours dans la société par rapport aux femmes, tu sais. On voudrait, nous, les femmes, travailler, avoir de l'argent, mais en même temps aussi, tu sais, on demande d'être décriminalisé pour, tu sais, ce genre de choses-là. Je pense que ça démontre quand même qu'on est plus vulnérable, là. Tu sais, il faudrait accepter une certaine part de notre vulnérabilité. C'était ça le cœur de ma réflexion, dans le fond. Je me disais, oui, c'est beau, on veut travailler, on veut ci, on veut ça, on veut être l'égal de l'homme, mais en réalité, on veut pas être l'égal de l'homme parce qu'on demande d'être décriminalisé dans des situations comme ça. Parce qu'on pense encore que c'est de la faute de l'homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, on lui donne la responsabilité du crime. Mais en réalité, ce qu'on comprend, c'est ça, c'est qu'il s'en tire facilement. Il s'en tire facilement tu sais, de ça. Ben, si ma vie ça c'est, si ça c'est, ma vie va être foutue en l'air. Fait que, tu sais, c'est un peu vivre dans le mensonge, finalement. C'est un peu vivre toujours dans le mensonge. C'est tellement lame. Excusez, c'est mon mot que j'utilise souvent. Le système de justice, là, c'est tellement, tellement lame. J'ai tellement appris des choses ces dernières années, ces 10 dernières années, sur le tas dans la vraie vie, là. Que je vous en parlerai un peu plus tard, si Dieu le veut, là. Quoi, il dit qu'il a cheminé, mais c'est ça. Il a caché tout ça à sa femme, puis finalement, ben, son problème sexuel avec sa femme, je pense pas qu'il soit réglé, là. Puis il disait qu'il continuait quand même à consommer, tu sais, des services, malgré tout, mais moins, tu sais. En tout cas, à un moment donné, là, c'est... en tout cas. Bon, je sais pas si vous aviez quelque chose à dire là-dessus, mais on va fermer ça. On va fermer ça. On va fermer les articles de l'ONU. Voulez-vous qu'on aille voir dans le devoir de ce matin s'il se passe quelque chose? Parce que la presse, dans le fond, vous y avez accès vous-même. Fait que là, le devoir. Continue sans accepter. Tu sais, d'habitude, je suis supposée être connectée automatiquement. Bon. Ailleurs, les contributions exigées à Netflix ne changent rien au prix. Bon, alors là, il était question là, de fait que Mark Carney n'a pas appliqué la taxe de 15%. Là. Il y avait Yves-François Blanchet qui lui reprochait ça cette semaine. Mais c'est quand même une grosse affaire. Là. Mais j'ai pas suivi dans les détails. Mais je me demande pourquoi là, il a reculé sur cette taxe-là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai pas suivi ça de près. La ville de Québec devient une réserve de biosphère de l'UNESCO. Le devoir brille au prix d'excellence. Environnement Canada prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale. Bon, dossier santé numérique, le gouvernement n'est pas inquiet, en tout cas. Il y avait une bonne caricature de Y aussi, je vous l'ai pas montré, c'était... Attendez, je sais pas si on va la trouver. Je trouvais ça cool de pas être seul à en parler.
construction. Je sais pas si on va la trouver avec les cônes. Cône orange. Oh. C'est pas la première fois qu'ils en fait une. Ils n'ont pas celle-là que je voulais. C'est pas pire, par exemple, j'en trouve d'autres que j'avais jamais vues. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils en parlent. On va aller voir la date pour le fun. On surfe un peu ensemble. Ça date du 7 juin 2024, dans la Formule Cône à Montréal. Mais là, il y avait, il y avait un escargot dans sa caricature d'aujourd'hui. Bon, je vais passer par Facebook. Facebook, c'est une autre affaire aussi, OK? Moi, je me connecte toujours avec la même adresse. J'ai plusieurs adresses, OK? Mais ça, ben, c'est mon adresse principale que j'utilise. J'utilise pas vraiment les autres. Puis là, quand on dit se connecter, ben là, il a tout le temps enregistré un mauvais mot de passe. C'est pour ça que je voulais pas le faire devant vous parce que c'est pas le bon mot de passe qui est enregistré. Puis même si je le change puis je l'enregistre, il me garde tout le temps mon nouveau mot de passe. Fait qu'à chaque fois que je me connecte sur Facebook, sur mon ordi, il y en a des vieilles affaires de v'là 3 ans que j'utilise pas. Puis c'est tout le temps la même affaire. Fait que là, je pourrais pas vous le montrer. La caricature. Caricature. On va essayer de voir caricature. Je sais pas s'il y a une page à lui. Y. Il y avait une bonne caricature de Maïté Blanchette aujourd'hui. Bon, c'est pas nécessairement classé par date, là, d'après ce que je comprends. 4 juin 2026, oui, c'est classé par date. Astérix. Sonia Bélanger, c'était pas que je voulais. Bon, lundi 1er juin, je l'ai vu. Bon, celle des cônes oranges, je la trouve pas. Comme je vous dis, si je cherchais avant, ça serait correct, mais là, le chercher en ligne avec vous, c'est un peu long. Je sais pas s'il y avait des choses en particulier dont on pouvait parler. La substance C était dans mon Saint-Hubert aujourd'hui. Puis à 25 $ mon repas chez Ceinture, ben, ça me tente pas d'avoir des substances dans ma nourriture. J'entends pas à rire avec ça, genre, je joue pas, genre, puis je suis vraiment fatiguée, puis je sais pas pourquoi les gens ils font ça, là. Je sais pas c'est quoi la blague. Je sais pas c'est quoi la blague. Il y en a partout, là. Il y en a dans l'essence, il y en a dans le goudron, il y en a dans la mousse de bain, il y en a dans n'importe quoi, là. Il y en a n'importe quoi dans les œufs. C'est dégueulasse. OK? C'est vraiment dégueulasse. C'est pas cool. Faudrait que je vous montre quelque chose aussi. Je sais pas si je le retrouverai dans mon Google. Je sais pas s'il a été téléchargé. Je l'ai mis. Je vous montre une fois. En tout cas, je m'excuse, je suis vraiment fatiguée. Genre, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, OK? Des fois, on dirait que j'ai de la misère à réfléchir aujourd'hui, comme si j'étais sous médication, là, genre assommée, un peu psychiatrique, là. On dirait que je suis comme légume, là. Je suis comme lobotomisée aujourd'hui. L'histoire était bizarre là, à matin. Là. Il y avait l'ambulance, là, la pharmacie, là, les choses là. Puis quand il n'y avait pas vraiment un vrai accident, que je suis sortie de chez nous, quand je suis revenue, j'ai mangé. Puis après avoir mangé, je suis devenue comme tellement sonnée, genre. J'ai pas aimé mon expérience de après manger aujourd'hui. Vraiment pas. Vraiment pas aimé ça. Alors, je peux pas, comment je pourrais dire, je peux pas appeler les policiers à chaque fois qu'il se passe de quoi, là, parce que si les policiers avaient été gentils avec moi, ben, j'aurais confiance en eux. S'ils étaient gentils avec moi à chaque fois que je leur parle, je veux dire, ils sont peut-être gentils, c'est pour ça que je veux dire, mais j'ai été traumatisée par les policiers. Fait que j'aimerais ça qu'ils sachent, mais pas qu'ils soient, tu comprends, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux pas nécessairement, hein. Tu sais, je veux leur parler, mais je veux pas qu'ils me parlent aux autres, tu comprends? Ils m'ont assez parlé, genre, ils écoutent pas, là, quand on leur parle. Fait que ce serait le fun qu'ils écoutent quand on a de quoi à dire. Fait que là, j'ai de quoi à dire, fait que je le dis. Fait que si vous aussi, vous avez quelque chose à dire, puis vous aimeriez ça être entendu, puis vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire de la manière qui vous convient le mieux, là, tu sais. Hein? Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, là. Je pourrais vous conter plein d'affaires, mais comme j'ai pas réfléchi assez avant, je veux pas dire trop de choses, n'importe comment, n'importe quoi, pas assez de choses, trop de choses. Je réfléchisse quand je suis en injonction paradoxale, là. Je suis en double bind, puis il faut que j'arrive à sortir de ça, là.
matin, j'étais complètement tiltée, là. Tu sais, j'étais complètement tiltée. Du bruit, genre, ça m'a traumatisée, là. J'étais de même sur mon divan pendant toute l'avant-midi, là. Mange les framboises, qui sont pas à la substance C. Je pense pas, en tout cas. Elles sont bonnes. Quand je mange quelque chose de bon, je suis tellement heureuse, là. Ok, on va arrêter de partager. Je sais pas si j'essaie de vous montrer la caricature des Y. Non, je ne trouverai pas. Comment ça, l'algorithme, je suis plus capable de ça. Genre, tu peux se faire les choses A, B, C, D, E, puis on trouve les affaires en A, puis quand on les cherche, il y a un historique, puis quand on fait une recherche, on trouve les articles qu'on cherche par les bons mots-clés. La nouvelle réalité, normalité, moi, je trippe pas, là. Je vous le dis, je trippe pas partout, là. Je trippe vraiment pas. Fait que sur ça, je vais essayer d'aller me reposer en espérant qu'il n'y ait pas de stratégie, genre, de rupture de sommeil jusqu'à temps que je disjongle comme cache-patel. Fait que c'est ça. Salut, bonne soirée.